Voilà, les camions sont passés lundi au hameau de Puiseaux, c'est à côté, au Plessis-Fay-Aussou. Un homme est rentré chez nous et a mis des appareils dans notre garage, sans rien nous dire évidemment. Lorsque nous l'avons vu, mon mari a été lui dire de partir de chez nous. Nous n'avons malheureusement pas pensé à faire des photos. Voilà, ils sont rentrés chez les gens, dans les propriétés privées, puis ils ont installé leur géophone. Nous sommes sur la commune du Plessis-Fay-Aussou, en Seine-et-Marne, entre Coulommiers et Rozay-en-Brie, commune de 540 habitants, plutôt paisible. Et aujourd'hui, nous vivons l'introduction plus ou moins forcée de la société DMT qui pose des câbles et des géophones un peu partout dans le village et dans les champs voisins. De février à novembre 2014, la société Vermillon, premier producteur de pétrole en France avec 65% de la production nationale, a réalisé une campagne de mesures géophysiques afin, dit-il, de compléter ses connaissances du gisement de Champotran en Seine-et-Marne. Déjà là, on a le jus, l'électricité qui est alimenté par des batteries basse tension. Et là, il y en a tous les, combien tu me dis? Je sais pas, tous les 500-600 mètres. Hein. Et ça, toujours sur les 160 km². Oui, ça alimente des batteries, il y en a plein. Et donc après, c'est relié à des capteurs. Normalement, ces capteurs, ils sont plantés dans le sol. Alors ça, c'est les géophones. Ça, les petits boîtiers orange. Ils sont piquetés dans la terre. Et tu vois, ils sont par paquet de 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ces camions vibreurs, ils ont pour fonction d'émettre des vibrations, on le ressent bien. Et ces vibrations, elles vont être capturées plusieurs kilomètres plus loin par les petits géophones, les petits capteurs qu'on a pu voir le long de la rue. Et ça permet en fait de faire l'équivalent d'une échographie. C'est exactement comme une échographie quand on est enceinte. On a vraiment l'impression d'être agressé. Alors on a décidé de s'organiser avec nos petits moyens, de manière à tout simplement juste donner l'information aux gens pour que les gens sachent de quoi il s'agit, pourquoi c'est faire. Voilà, qu'au moins ils soient au courant et que ça soit bien clair et que ça soit pas quelque chose qui soit fait dans notre dos et qu'un beau jour on nous dise finalement les cartes topographiques que l'on a fait, la loi Jacob tombe et on va pouvoir forer par fragmentation hydraulique. C'est en 2011, suite à la forte mobilisation citoyenne, que la France, par la loi Jacob, interdit la fracturation hydraulique, seul procédé connu à ce jour pour exploiter ce qu'on appelle le gaz et pétrole de schiste. Très contesté parce que polluant, impactant avec des conséquences écologiques à long terme, ces hydrocarbures dits non conventionnels ne sont pas plus une solution pour une indépendance énergétique qu'un secteur créateur d'emplois, comme ils ont tenté de nous le faire croire. On peut voir que derrière là, les camions vibreurs se sont arrêtés, pour la bonne raison que la mer a permis à ce qu'une circulaire oblige à l'arrêt des camions vibreurs de 11h à 14h. Il faut qu'on se fasse savoir que n'importe quelle maire a le droit de limiter les plages horaires. Donc si tous les maires prenaient sur une zone le même arrêté, ça ralentirait considérablement. Ça limite à 4 heures par jour, alors qu'ils avaient prévu au moins 12 ou 16 heures par jour. Donc, quand Vermillon dit qu'il fait de la sismique pour le conventionnel, c'est en partie vrai, sûrement. Il n'y a pas de raison non plus tout le temps de penser qu'il monte. Mais ce qui est évident, c'est que ça n'est pas que pour le conventionnel. Puisque, par définition, quand on fait une cartographie 3D, une carte 3D d'un sous-sol, on ne s'arrête pas à certaines couches géologiques. Donc la carte qui va être produite à partir des éléments recueillis par les camions vibreurs, elle sera et pour le conventionnel, sûrement, et pour le non conventionnel. La concession de Champotran, transférée de Esso à Vermillon en 1999, s'étend sur une superficie de 94 km². Elle compte 11 emplacements de surface avec plus de 45 puits forés, dont une trentaine actifs. Alors, donc ça, c'est de nouveaux pipelines pour... C'est l'injection, donc c'est l'eau. Ce sera de l'eau d'injection. Ça, c'est de l'eau d'injection. Ah. C'est-à-dire qu'ils injectent de l'eau dans les puits pour faire remonter les nappes de pétrole pour pouvoir mieux les exploiter, quoi. La stimulation, ou même sur des puits conventionnels, là, c'est injecter de l'eau pour favoriser sa remontée. Et en remontant, l'eau ramène du pétrole. Et après, une fois que c'est remonté,
entre autres le travail de Vermillon, c'est de dissocier l'eau qui remonte et le pétrole. S'il y avait un réservoir important, il y a belle lurette qui l'aurait découvert. Donc ce qu'ils font en ce moment, c'est d'essayer d'identifier des tout petits réservoirs auxquels ils auraient échappé. Tout petits réservoirs qui peuvent pomper en ce moment tant que la fracturation est interdite. Et dès que la fracturation sera autorisée, ils l'utiliseront pour mettre en relation ces différents tout petits réservoirs. Et c'est ce qu'on appelle le tight. C'est-à-dire que ce n'est pas du schiste, mais c'est plus du conventionnel. Et ça, ils le feront dès que la loi Jacob aura sauté. Oui, parce que dans tous les cas, ça nécessite la fracturation hydraulique. Dans tous les cas, ça nécessite une fracturation hydraulique, tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'un strict point de vue technique, il était normal, entre guillemets, compte tenu de la manière dont la sismique se déroule, il n'était pas aberrant de demander à ce que les camions puissent circuler sur les communes avoisinantes de la concession de Champotran. Sur cette carte tirée du site de Vermillon, la concession correspond à la surface contenue et délimitée par le trait noir, tandis que le territoire impacté par les opérations d'acquisition géophysique correspond à la surface en rose délimitée par le trait rouge. On prend une carte de géographie, on voit toutes les communes dans Champotran, et puis on voit que les communes qui n'étaient pas dans Champotran, normalement, elles avaient une frontière commune avec une commune de Champotran. Étrangement, il y a une commune qui a été rajoutée, qui n'avait pas de frontière commune avec Champotran. Voilà, et qui est la commune de Gâtin. Et la commune de Gâtin, qui se trouve complètement à l'ouest de Champotran, n'a strictement aucune frontière commune avec Champotran. En revanche, il y a un permis qui est en cours d'instruction et en phase de finalisation, dont l'objectif est absolument non conventionnel, d'emblée au départ, et qui s'appelle le permis de Gâtin, et qui est demandé, et qui va être, s'il est signé dans les jours qui viennent par Ségolène Royal, va être octroyé à Vermillon. Bien que la situation semble implacable et que les pétroliers continuent à gagner du terrain, des solutions existent, nous le savons, puisque les mobilisations citoyennes les ont fait reculer. Nous verrons dans un prochain reportage pourquoi et comment développer les moyens pour leur faire perdre du temps.